sont mes gringos. FGS. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je souhaite un bon ramadan à toute la communauté musulmane de France et du monde entier. Ramadan Moubarak à toutes et à tous. En toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications. Et on est carré, mon cousin. Nouveau partenaire aussi, MX Foot. Ce sont des répliques d'une qualité irréprochable. Moins 15% sur tous les articles. Avec le code promo OP, de lettres OP. Tu veux plus d'informations, c'est en barre de description. Il y a le site, il y a tout ce qu'il faut. Demain soir, 20h45, coup d'envoi au Parc des Princes, retransmis sur Prime Video, Paris Saint-Germain, nos rouges et bleus face aux Merlus, les Lorientais, 30e journée de Ligue 1. Paris Saint-Germain, toujours à la première place avec 65 points. Lorient, 16e au classement avec 28 points. La trêve, est-ce que la trêve nous a fait du bien les amis? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y avait les matchs de barrage pour la Coupe du Monde. Eux, la France, ils faisaient 2 matchs amicaux, c'était l'Afrique du Sud et je ne sais plus quelle autre équipe. D'ailleurs, j'ai même pas suivi pour tout vous dire. Hein, j'étais sur d'autres projets, on va dire ça. Quoi qu'il en soit, on sait que c'est pas notre fort. C'est pas trop notre fort, les amis, hein, les matchs d'après-trêve comme ça. Mais bon, en tout cas, sur les 5 dernières rencontres entre ces deux équipes, chacune de leur côté en Ligue 1, c'est 2 victoires parisiennes, 3 défaites. Pas tip top. Lorient, eux, c'est 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. C'est-à-dire qu'ils sont un petit peu au-dessus de nous. Sur les 10 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, entre le Paris Saint-Germain et Lorient, c'est 8 victoires parisiennes, 1 nul et 1 défaite. Donc pour Lorient, c'est 1 victoire, 1 nul et 8 défaites. Paris n'a remporté aucun de ces 2 derniers matchs face à Lorient. On a perdu 3-2 et on a fait un match nul, 1-1. Mais à côté de ça, alors ça c'était chez eux, mais à côté de ça, nous, sur les 5 dernières rencontres et les réceptions qu'on a eues avec Lorient, quand on les a reçus à la maison en Ligue 1, c'est quand même 17 buts pour 2 encaissés. Donc c'est plutôt pas mal. On va dire ça comme ça. Sinon, Lorient, ils jouent tout bonnement leur saison, les amis. Hein. Lorient joue leur saison, ils sont 16e, ils ont besoin de points. Il faut qu'ils continuent à grappiller quelques points pour vraiment se maintenir dans ce championnat. Nous, on le sait, comme je l'ai dit, c'est très compliqué les après-trêves. On a un peu de mal à se mettre dans le bain, surtout qu'on a vachement beaucoup d'absents demain quand même. Hein. On a Verratti qui est pas là, Diallo, Navas, Draxler, Herrera, Bernat, Kurzawa. Donc c'est ceux qui étaient pas là ce matin à l'entraînement. Je doute fortement qu'ils soient dans le groupe demain. Peut-être 1 ou 2 et encore. Ramos, qui a repris l'entraînement depuis un petit moment, hein, lui qui était plus convoqué, de toute façon il est plus du tout convoqué, mais bon, il a repris l'entraînement, ça a l'air d'aller, donc on verra bien. Mais ouais, Lorient demain, ils vont vraiment nous embêter. Je vois quand même un match très difficile les amis. Hein. Sincèrement, je vois un match difficile. Alors est-ce que nos Parisiens nous ont manqué? Alors moi personnellement, hein, c'est pas les Parisiens qui m'ont manqué, c'est le maillot. Tu vois, voir le maillot bouger un peu dans ce parc-là, tout ça, ça m'a un peu manqué. Je vais pas te mentir, il y a 2-3 mecs qui portent le maillot, ils m'ont manqué aussi. Mais bon, compliqué demain. Ouais, ça va être un match compliqué. Pour le 11 de départ demain, Donnarumma dans les cages. Marquinhos, Ramos. Je vois Ramos titulaire, il est bon. En tout cas, il est apte à jouer. Faut le mettre. Mendes à gauche, Hakimi à droite. Danilo, Wijnaldum, Paredes, le milieu de terrain est un peu farfelu, mais bon, c'est les seuls joueurs qui sont aptes à jouer, donc on va mettre ça en milieu de terrain. Et pour l'attaque, hein, ce sera Mbappé en pointe, Messi à droite et Neymar à gauche, hein, comme d'habitude. Alors, ce 11 de départ, que vous dire? Bah ça va être... Je sais même pas en fait, parce que autant ils vont avoir la niaque et ils vont vouloir se racheter, donc ils vont essayer de faire le job. Autant, comme je le dis, demain ça va se regarder dans les chaussettes, ça va cogiter, parce que voilà aussi, il y a la fin de saison qui arrive, les mecs ils sont plus trop concentrés sur ce que... Bah, de toute façon, il n'y a que le championnat à prendre. Ils sont plus trop concentrés non plus, ils sont pressés d'en finir avec tout ça. Donc ça va être un match compliqué. Au niveau du score... Je vois un petit score, hein. Je vois allez, 1-0, un but de Kylian, voilà. Un petit 1-0, but de Kylian. D'ailleurs, Kylian, on en parle. Alors Kylian, on sait que depuis quelques semaines, là, ça commence à chauffer un petit peu. On parle d'une prolongation. Alors moi, les gars,
Vous le savez, hein, vous connaissez ma position là-dessus. Je l'ai toujours dit. Pour moi, Kylian part au Real. Mais au vu de ce qui se passe et au vu de ce que j'ai pu entendre et donc ce qu'on a pu me dire de personnes de confiance, ça s'est vachement rapproché entre les deux parties, entre le Paris Saint-Germain et Kylian. Et on parle vraiment d'une prolongation. Et ça va se faire apparemment. On parle d'un contrat de 2 ans plus un an en option. Une année en option. C'est incroyable, incroyable. Si ça se fait, franchement, c'est vraiment incroyable. Comment ils ont fait, comment tonton Nasser il a fait, je ne sais pas. Mais ouais, c'est putain, c'est un truc de fou. Sinon, on verra demain comment ça se passe. Hein, on se fera ce petit débrief en vidéo comme d'habitude. J'espère aussi que mon single vous a plu, Paname. Hein, n'hésitez pas à aller l'écouter sur YouTube. Il est aussi disponible sur toutes les plateformes de streaming, etc. Il sera bientôt disponible aussi pour les stories, Instagram, Facebook, tout ça. Bon, bref. Les réels aussi sur YouTube, etc., etc. Les amis, portez-vous bien, prenez soin de vous. Encore un bon ramadan à celles et ceux qui le font. On s'attrape demain, nous, pour le débrief, hein, demain soir, tranquillement. N'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker. Et je vous dis ciao, bon week-end.